Bonjour à tous, donc nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire le pas de Pérol. Voilà, donc là je suis parti de l'abbaye de Valcroissant. Donc là au départ, au lieu de prendre le chemin normal qui zigzague dans la montée pour aller sur le Glandas, bah moi j'ai pris un petit chemin qui monte droit dans la pente et je crève de chaud, j'en peux plus. Déjà ça réveille le corps parce que c'est bien raide du début jusqu'à la fin, jusqu'à temps de rejoindre le GR. Enfin je sais pas si c'est un GR en plus. Donc voilà, et puis là il fait lourd, comme il a plu il n'y a pas longtemps, donc il fait lourd et humide. Déjà moi ça me fait transpirer comme c'est pas permis. J'aurais dû prendre le chemin normal qui serpente. Voilà. Bon, là maintenant je suis arrivé, c'est un raccourci quand même, ça fait gagner pas mal de temps. Donc je sais que j'ai gagné du temps, mais mais je le paye. Voilà. Donc voilà, j'ai retrouvé le chemin normal, balisé. C'est beaucoup plus facile, hein. Je vous le cache pas. Donc là, moi, je vais en direction du col de Ménil. Et arrivé au col, je vais tourner sur la droite pour aller direction le pas de Pérol. Donc j'ai pas trop filmé avant le col de Ménil parce que bon, vous verrez, il y a les peu d'images qu'il y a, on voit le sentier comment il est super beau et tout, sauf qu'en grande partie il est sous les bois, donc on n'a pas vraiment beaucoup de vue. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup d'images. Puis l'arrivée au col, la vue est dégagée. Bon, déjà vous voyez les montagnes, les falaises de Glandas là, puis on voit un peu la vallée, c'est super beau.
Donc le beau chemin qu'il y avait au début a complètement disparu. Maintenant c'est un peu une sente qui disparaît des fois avec des glissements de terrain. Donc le chemin, il navigue entre la sente et le sentier plus ou moins beau. Après il y a régulièrement des cairns, donc ça va, je veux dire, on se perd pas quoi, le chemin est bien balisé. Me voilà enfin au pied des falaises. Donc là je vais longer les falaises pour rejoindre le pas. Bon, le temps devient de plus en plus orageux. Ça me fait un peu chier là, ça fait chier quand même. Regardez bien dans les falaises, il y a une arche géante juste devant là.
avec toutes les pluies du mois de mai, ça a raviné. Et ben voilà. Voilà. Et moi je dois aller là en face. Ben, je vais essayer de passer vite. En fait, compte, ça s'est mieux fait que ce que j'aurais imaginé. Par contre, en bas, ça débouche sur une falaise, c'est-à-dire qu'il y a des falaises, des parties herbeuses, des falaises, des parties herbeuses, et pour aller au pas, il faut trouver en gros la bonne partie herbeuse au niveau de la falaise pour pouvoir rejoindre le pas. Encore une autre ravine. Il y a un gros bloc qui est parti. Donc là, je suis dans les pentes pour aller au pas. Voilà, donc je dois passer là-dedans. Et il n'y a pas de chemin. Je cherche le chemin. Alors, je ne sais pas à quel moment je l'ai perdu. Il y avait 3 cairns plus bas. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment un chemin défini. Parce qu'il y a beaucoup de centres de chamois ou de bouquetins. C'est chouette, mais putain, il y a plein de mouches là. Mais alors c'est pour ça que je fais pas beaucoup d'images de moi qui marche et tout, parce que j'ai pas l'énergie d'aller faire l'aller-retour là. Mon énergie, je la mets à trouver le chemin, être dans l'itinéraire, pas partir sur un cul-de-sac et tomber sur une falaise. Donc mon énergie est vraiment à observer le terrain. Bon bah voilà, donc là c'était le petit bilan au milieu de la pente. Je vais continuer à chercher le chemin. Voilà.
Donc là vous avez vu en gros le labyrinthe que c'est de falaises, de couloirs avec des pierriers assez pentus et tout. C'est un vrai casse-tête. Itinéraire, moi j'ai fait le mien honnêtement, j'ai fait le mien en suivant la plupart du temps des centres de bouquetins et de chamois. Voilà, parce que les animaux prennent souvent le chemin le plus facile, ils vont pas se compliquer la nénette. Donc voilà, donc c'était un peu plus simple. Et puis voilà, donc là je suis encore dedans, le pas est un peu plus haut, mais je pense que je vais bientôt m'en sortir là. Voilà. En tout cas c'est magnifique, c'est une super randonnée parce que c'est tout le temps raide, il faut tout le temps être hyper vigilant à tout, parce que une chute ça fait une sacrée gamelle, hein. On va pas jusqu'à 10, mais en tout cas on va assez bas. Et puis c'est vraiment pour des randonneurs qui ont l'expérience, qui ont un sacré sens de l'orientation, je trouve. Il faut savoir un peu grimper, au moins du 3 à 3+, à des endroits, désescalader aussi, avoir un bon sens du relief et de l'itinéraire, je trouve, parce que sinon on se retrouve vite devant une falaise, c'est un cul-de-sac. Mais c'est chouette comme tout, c'est sauvage, c'est vraiment sauvage, hein. Là, il y a entre les vautours, les chamois, les choucas. J'ai pas eu de bouquetin encore. C'est génial, c'est vraiment génial. Et puis le temps était un peu entre deux, puis là le beau temps revient. Au début j'ai cru que l'orage allait se déclencher, puis en fait compte ça se dégage, le beau temps revient. Donc c'est tant mieux. Voilà, et ben après ça je continue un peu la montée. Donc voilà la sortie du pas de Pérol, sans escalade. Donc la sortie du pas de Pérol vue du dessus. Après il y a semblant de petite cheminée sur la fin. Puis là, un cairn qui indique la sortie. Ah, je suis en train de sortir là. Voilà. Donc, c'est une super balade. Mais c'est clair qu'elle n'est pas pour tout le monde, hein. Mais c'est génial. Bon, comme d'hab, hein, même si la météo a indiqué du beau temps, je suis sur les hauts plateaux, Glandas et compagnie. Il y a un temps de merde qui s'est installé. Voilà. Fais un petit tour, je sens une goutte, hein, je vais me taper de la flotte quoi. À la place de la neige, c'est la flotte. Voilà, je vais vous montrer.
Donc là pour le retour, je vais peut-être pas beaucoup filmer parce que bon, c'est l'itinéraire inverse, moi j'avais pris dans l'autre sens, mais si vous regardez la vidéo, la partie 2, la traversée de la réserve naturelle du Vercors, c'est le même itinéraire, enfin une partie, hein, parce que j'ai été beaucoup plus loin, c'est le même itinéraire pour ce petit tronçon là, mais à l'envers. Donc voilà, c'est un GR, c'est super bien balisé, c'est super beau quand il fait beau. Vous verrez que même dans cette vidéo là, je l'ai fait par du temps brouillard, flotte, pareil. C'est-à-dire que moi quand je suis ici, c'est un temps de merde. Si je suis ailleurs dans le Vercors, il fait super beau, quand j'arrive par ici, c'est le temps de merde. C'est incroyable, voilà. Donc voilà, et en plus le vent se lève. Bon bah je vais speeder là, je vais marcher vite. Voilà, donc dans l'idéal, j'aimerais passer par le balcon du Glandas, mais je suis pas sûr de le faire parce que s'il se met à pleuvoir, je descends directement à l'abbaye de Valcroissant par le chemin le plus simple. Même si le temps est gris, les hauts plateaux, Vercors, Glandas, ça reste quand même un endroit très particulier. Sauvage, magnifique, c'est d'une beauté, je trouve, à tomber. Ouais. C'est magique de voir ça. Donc en fait compte le beau temps est revenu. Voilà. Donc c'était ce qui était prévu, hein, du beau temps comme ça. Avec une arrivée un peu brumeuse parce que je crois que demain il va pas faire beau. C'est toujours aussi beau, à chaque fois je m'en prends plein les yeux. J'espère que ça sera pareil pour vous. Là j'ai croisé un troupeau de bouquetins, c'est magnifique. À chaque fois je suis émerveillé de les voir. Enfin de voir les animaux ici, le fait qu'ils aient pas peur de l'homme, qu'ils restent à côté, voilà, ils bougeaient pas, moi j'étais assis par terre, voilà, et puis donc c'est super, voilà, c'est super. J'ai que de bonnes choses, ça c'était une super journée. Voilà. Ça remplit le cœur, ça fait du bien, c'est génial. Devant, c'est le dôme de Py. Le sommet plus haut du Glandas. Bon voilà, je suis pas très loin de la descente de l'abbaye de Valcroissant. Et j'hésitais à passer par le balcon du Glandas ou descendre direct à l'abbaye, mais je vais descendre direct à l'abbaye. C'est commence à se faire tard.
Passer par le balcon du Glandas, par les balcons du Glandas, ça rallonge pas mal parce qu'on fait une grande boucle. Donc je vais descendre direct sur l'abbaye. Ok, il y a un bouquetin là-bas qui est en train de brouter. Donc je disais, je ne filmerai pas la descente de l'abbaye de Val-Croissant parce que je l'ai filmé dans une vidéo qui s'appelle Bivouac solo, voilà. Donc où j'avais bivouaqué sur ce petit plateau avant de faire le dôme de Py. Et voilà. Donc c'est une fin de vidéo. Je vous souhaite, je vous remercie déjà d'avoir été jusqu'à la fin. Pour ceux qui aiment mon travail et qui sont déjà abonnés, mettez un petit pouce bleu. Et puis ceux qui aiment mon travail et qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je vous souhaite de belles randonnées et profitez bien de la nature. Au revoir.